Bonjour les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo spéciale intemporelle. Une vidéo à 3 choix. J'ai déjà tiré les cartes. On va baisser. Hop, voilà. Vous allez pouvoir choisir soit le cristal, pas du tout, soit le quartz rose, soit celle-ci. Je suis désolée, j'ai oublié le nom de cette pierre magnifique, mais le cœur y est, et le cristal de roche. Donc c'est un tirage intemporel à 3 choix au niveau professionnel. Ici, on va faire. Euh, je me suis pas présentée. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergéticienne, énergéologue et cartomancienne. Et on est parti. Donc, vous vous centrez, vous voyez quel tas vous appelle. Est-ce que c'est au niveau des cartes, du positionnement? Donc, c'est 1, 2 et 3. Si c'est la pierre ou le cristal qui vous parle, voilà. Vous écoutez, ou sinon, vous écoutez la vidéo et, euh, et on est parti. Alors, ici, on a l'énergie vers laquelle, pour ceux qui ont choisi le quartz rose, vous devez tendre au niveau professionnel pour les jours ou les mois à venir, ou les semaines, d'accord? Donc, il y a celle-ci. Alors, moi, ce qui me vient pour l'énergie vers laquelle vous devez tendre au niveau professionnel, ou peut-être que ça va être l'énergie où vous sentez, vous savez, un peu comme sur un tapis volant, vous allez aller au gré du vent et vous allez suivre comme ça le courant. Vous allez suivre, ou on vous demande de suivre, hein, peut-être également. Vous pouvez vous sentir un petit peu perdu dans cette euh, dans- perdu et en même temps euh, comme si ça se faisait, comment dire, sans que vous fassiez quelque chose en fait. Et du coup, vous êtes perdu parce que c'est peut-être pas quelque chose que vous avez décidé, c'est peut-être pas quelque chose, c'est peut-être plus subi d'une certaine façon que décidé. D'accord. Alors, comment tout ça va je vais la poser comme ceci. Comment ça va se traduire ou qu'est-ce qu'on a à dire par rapport à ça? Alors, il y a la jalousie, il y a la sexualité et la distance. Ça a pas l'air facile, hein, quand même, hein. Il y a des choses qui... Il y a... C'est comme s'il y avait des choses qui se passaient. Vraiment, hein, il y a des choses qui se passent et vous n'êtes pas du tout, enfin, vous êtes éloigné de ça en fait. Vous voyez? Faites attention à où vous portez votre énergie. Vraiment et sincèrement, hein, parce que je sens quand même qu'il y a une énergie qui peut être assez violente en fait, qui peut vous éloigner de qui vous êtes réellement, de votre lumière intérieure ou euh, oui. Donc, soyez attentif ou attentive à cette énergie et où vous décidez de placer cette énergie-là. S'il y a quelque chose autour d'un sentiment vraiment négatif, ici on a la jalousie, alors ça peut être
une autre forme d'émotion ou de sentiment en lien avec ça, eh bien, essayez d'y mettre de la lumière dessus, de la conscience, essayez d'acter, en fait, un mouvement et de réaxer votre, votre attention et votre, comment je vais dire? Oui, vos pensées vers quelque chose de un peu plus constructif, lumineux. Prenez de la distance sur ce qui a besoin d'être mis de côté. Changez je ne sais quoi au niveau de votre travail. J'ai l'impression que c'est plus au niveau de l'énergie, en fait, hein, qu'il y a des changements à opérer. Alors, on va voir les limites et la détermination. Vous voyez, il y a peut-être des limites à poser. Il y a peut-être à voir à est-ce que j'écoute mon cœur ou est-ce que j'écoute ma tête? Est-ce que j'écoute l'aspect de la matière, peut-être au niveau financier ou avec ses conséquences qui de toute évidence ne sont pas terribles? Ou est-ce que je détermine quelles sont mes limites? Je pose des actions fermes, parce il y a ce côté-là, hein, de poser des limites, des choses très pim, quoi. Il faut poser faut poser. Et y a cette détermination vraiment intérieure très forte, mais qui à la fois est très calme et très... Enfin, en tout cas, il y a beaucoup d'amour et de sérénité à porter autour de ces limites-là et dans la détermination d'aller vers et de résoudre ce qui a besoin d'être résolu dans votre intégrité profonde. Ça, c'est très, très important. Il y a sûrement des choses à lâcher. Euh, alors, j'ai l'impression qu'il faut que je prenne le jeu Libération pour voir Libération énergétique pour voir en fait justement ça, ce qui est à lâcher. On a environnement extérieur nocif. Donc il y a probablement au niveau de votre travail euh, une, une, un environnement qui vous convient pas et là, faut agir. D'accord? D'ici l'automne. Hein. Ou alors, ou d'ici l'automne, en tout cas, ces changements vont probablement s'acter ou commencer à s'acter ou se terminer au moment, enfin, à la période de l'automne. Il y a probablement vraiment à lâcher, à se dénuder, à se débarrasser hein, euh, d'un environnement comme ça extérieur qui est nocif. Et alors ça ne veut pas dire peut-être changer de travail, mais en tout cas dans sa position intérieure, vous voyez, c'est ce que je vous disais par rapport aux limites et à la détermination. Voilà. Voilà, c'est un très beau tirage pour vous. Hein. Donc ici, je vais plutôt mettre détermination et limite parce que vraiment pour moi, non, pardon, hop, on pousse ça et on va au deuxième tas pour ceux qui ont choisi cette pierre-ci. Alors, par quoi nous commençons? On commence par ici. Alors, il y a le retour, la tranquillité et la santé. Alors, qu'est-ce qui vient? Alors, à premier abord, ça paraît très disparate.
Ça paraît comme s'il y avait aucun lien. C'est c'est- c'est assez particulier. C'est un peu comme si, alors j'ai l'impression qu'il y a quand même plusieurs choses. Donc, on a quand même l'arcane, enfin, la carte de la santé. Donc, il va falloir que vous preniez vraiment soin de vous. D'accord? Euh, il vous faut le calme. Enfin, il vous faut cultiver le calme, la tranquillité, la sérénité, l'intériorité. Et probablement qu'il faut modifier certaines choses, qu'il faut peut-être casser avec certains schémas pour aller vers une meilleure santé, ou si vous travaillez dans la santé, euh, de... Oh, c'est bizarre ça quand même. Je vais prendre une autre carte pour voir pourquoi on nous parle comme ça de la santé, parce que 10, la route fortune, c'est totalement le retour, on a cette roue ici, on a le changement par la tranquillité au milieu, donc on va voir, euh, j'ai l'impression qu'il faut une autre carte en fait, enfin ou deux. Alors, on a l'amitié, la naissance, je- ça tape fort à l'intérieur de moi. C'est bizarre ce que je ressens. C'est pas le cœur hein, qui tape, hein. C'est, c'est plutôt comme si il y avait quelque chose qui cherchait à sortir. Vous voyez, c'est comme si l'oiseau dans la coquille est tapé pour sortir. Alors c'est un tirage professionnel, hein. Donc vous verrez au niveau professionnel comment ça vous parle. Euh, ouais, il y a comme on a la carte de la naissance, mais il y a vraiment quelque chose comme ça, comme une forme d'accouchement. Mais là, on est plus au niveau contraction, enfin le déclenchement de l'accouchement. Vous voyez? Il y a un truc comme ça. Il va être important d'être entouré. Ah, je sais pas. Ah, je sais pas. On va recouvrir cette carte de l'amitié accusation. Parce que pour le coup, elle m'a marqué, elle était à l'envers et ça m'a marqué. Si vous me suivez, vous savez que je suis pas du tout dans les cartes, enfin, j'interprète pas les cartes à l'envers, je sens comment il faut les interpréter, et puis voilà. Et là, vous voyez comment euh, certaines personnes, peut-être, euh, je sais pas, il y a, il y a quelque chose avec ces personnes, on a l'accusation, on a de faire attention, c'est pas faire attention, c'est
Oh là là, on a la même pierre. Regardez. On croirait la même chose. C'est comme s'il y avait quelque chose de euh, d'enfoui. C'est comme s'il y avait quelque chose avec quelque chose qui était enfoui. Ouh. Euh, alors, voyons voir qu'est-ce que au niveau du comportement à adopter oula, par rapport à ça. On va la prendre quand même, celle-ci. On a la séparation et on a l'ouverture. Alors, ok. Il y a probablement, alors vous voyez, je sentais qu'il y a quelque chose qui tapait comme les contractions avant l'accouchement et avant cette naissance. Et en fait, cette histoire de la santé et tout, là, du passé, enfin le retour, ça revient, machin, bidule chouette, il y a probablement, et ça sera peut-être pas facile, hein, mais une séparation, il y a une, une séparation à avoir pour aller vers votre destinée. C'est comme si il allait se présenter une ouverture, d'accord, pour être, pour vous construire quelque part et être tel que vous êtes. Pour ça, ça va vous demander de vous écouter et peut-être également d'écouter, euh, je sais pas, quelque chose de, alors que ça soit en termes de personnes ou de connaissances. Ah, c'est ça, c'est plutôt un lien avec une transmission de connaissances. Et où là, ah, peut-être que vous allez débuter une formation. C'est possible. C'est possible que vous débutiez une formation et ça vous demande ou ça vous oblige enfin, d'aller vers cette forme de séparation. Euh, alors là, j'aurais envie de dire attention à tout ce qui est de l'ordre de l'accusation, de choses un petit peu glauques. Ouais, voilà quoi. Il peut y avoir des paroles qui dépassent peut-être certaines choses, d'accord? Enfin, vos pensées. Et vraiment, cette séparation va être bénéfique parce que ça va vous amener vers cette éclosion intérieure, cette ouverture et qui va amener une forme de, de construction nouvelle. D'accord. Alors, non, on va prendre ces deux-là. L'obscurcissement de la lumière et le joyeux. Regardez. Voyez ces accusations ici? C'est totalement en lien avec l'obscurcissement par la lumière. Il va falloir, au niveau du conseil, il va vraiment falloir essayer de tourner son regard vers l'intérieur. D'accord? Et de pas accuser. Ou si on vous accuse, de bien rester, euh, de bien tourner votre regard à l'intérieur, d'apporter toute la lumière à cette forme d'obscurité qui peut à un moment donné
quelle que soit la façon dont elle va se matérialiser quelque part, eh bien, ça va vous aider. Prudence, modération. Il y a des choses, vous risquez de passer par des moments où, euh, comment je peux expliquer ça? Où vous allez sentir comme des énergies basses vous envahir. C'est peut-être déjà le cas. Eh ben, patientez, d'accord? C'est que c'est pas le moment. Tranquille. Vous emballez pas, euh, vous emballez pas. Petit à petit, c'est comme si vous alliez sentir qu'il y a quelque chose qui se délite d'une certaine façon. Vous voyez, c'est comme si les énergies, le vent, allaient euh, lever le voile ou apporter une énergie nouvelle qui va vous permettre une meilleure communication, une meilleure expression de vous-même, des interactions qui vont être beaucoup plus porteuses, bienveillantes, très belles en fait. Je vais quand même prendre... Non, c'est encore Tao. Une carte supplémentaire pour voir... Enfin, je vais demander comment je peux exprimer ça. Euh, euh, un conseil peut-être. Le grand pouvoir. Waouh, c'est juste magnifique. Le grand pouvoir. Les mots du grand pouvoir sont force de caractère, autorité, dignité, influence, confiance en soi, direction, condition maximale et puissance. Il y a vraiment quelque chose qui de très fort et de très puissant. Vous voyez comment je sentais battre et tout, qui va se matérialiser d'une certaine façon, hein. Et les choses, je sais pas, il y a quelque chose au niveau du temps en fait. Donc le temps va apporter tout ça. Alors je me posais la question de savoir quand, avec tout ce feu, moi ça me fait penser un petit peu à l'été quand même. Mais là c'était beaucoup plus doux. Les journées, vous voyez, de printemps, avec cette lumière, cette, je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Donc peut-être fin du printemps ou fin du printemps, été. Regardez. Bon, peut-être que c'est cet obscurcissement, oui, euh, est comme une forme de tiraillement intérieur, à pas trop savoir. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est plutôt que vous vous cramponnez à quelque chose. C'est ça. C'est comme si vous vous cramponniez à quelque chose
qui, si, alors, comment je vais arriver à expliquer ça? C'est comme si le fait de vous cramponner à quelque chose vous empêchait de voir la beauté de ce quelque chose. Et si au contraire, vous acceptez de lâcher totalement ce à quoi vous vous cramponnez, et ben du coup, toute la beauté se révèle euh, et, et, hum, et ce à quoi vous vous cramponnez et, comment dire, et là dans toute sa magnificence euh, et là à 100%, alors que sinon c'est pas là à 100%. Voilà. Ok. J'ai encore l'impression qu'il y a quelque chose à dire, effectivement. Donc on a l'horloge. Il y a quelque chose de cyclique, hein. Il y a quelque chose que je vois pas autour de cette roue de fortune, du retour, de schémas répétitifs. Euh, alors, quoi? Quoi qu'est-ce? Il y a des choses à clore. Écrivez ce que écrivez ce qui doit être clos, terminé, ce que vous voulez plus, pour passer à un schéma nouveau. D'accord? D'aller vers une forme de réalisation, de victoire, de votre destinée. Et pour ça, il faut vraiment clore. Alors, c'est peut-être karmique, c'est peut-être plein de choses, mais il faut clore ce qui a besoin d'être clos. Donc, communiquez, écrivez. C'est peut-être juste un rituel de vous vis-à-vis de vous-même, mais il faut clore ça. Alors, d'accord? En conseil, mettez tout votre amour là-dedans. D'accord? Raccordez-vous à l'amour divin pour vous aider, pour avoir des conseils. Oh la vache. Posez vos intentions. Voilà, vous êtes carrément aidé, hein. Je vais prendre le puits quand même. 41. Putain, je tombe pile poil. Mes significations, alors, c'est les souhaits, les ressources. Donc, vous voyez, au travers de ce cœur, de cet amour divin, posez vos intentions, d'accord? Euh, Allez vers le cœur, l'amour divin pour pouvoir vous trouver les ressources nécessaires à aller vers votre destinée et à cette éclosion de vous-même. La créativité, la guérison. Écoutez, si vous fouillez attentivement mes ténèbres, vous découvrirez vos véritables pensées et vos vœux les plus secrets vous seront dévoilés. Mais ceux-ci ne se réaliseront que si vous travaillez avec ardeur. Vous voyez, il faut vraiment activer la machine pour aller voir en profondeur, d'accord, ce dont on a besoin de se délester. Et là, vous êtes vraiment aidé, aiguillé. Il y a tout cet amour. C'est magnifique, hein. Donc, osez aller en profondeur pour euh, terminer ce passé, ces schémas, tout ça. D'accord? Et aller vers un nouveau vous. Voilà, là, on a terminé. Ok, très bien. Hop, maintenant, le troisième, ce cristal. Alors, ici, on commence là. Instabilité, voyage, fécondité. C'est un peu chaotique, hein. On sent que vous savez pas trop par où vous devez aller. D'accord? Euh, Il y a, alors, donc il y a ce point-là. Il y a aussi le point où, je sais pas, il y a quelque chose à,
j'ai l'image de la lune et des étampes, différentes étapes de croissance ou décroissance de la lune. Là, il y a quelque chose comme ça, et du coup, ça vous met dans une forme d'instabilité, quelle qu'elle soit. C'est OK. Prenez soin de ces différentes phases instables que vous vivez. D'accord? Prenez-en soin, apportez-y beaucoup d'amour. C'est sûrement quelque chose de très profond que peut-être vous n'arrivez pas totalement à concevoir d'une certaine manière, mais c'est OK comme ça. Oui, vous voyez, il y a la durée, le chaudron et le progrès. Donc, effectivement, euh, il y a, il y a un effort constant et qui risque de durer longtemps à, à, un effort constant à adopter. On retombe sur la lune, hein, donc il y a des choses cycliques qui sont normales, des différentes phases, hein, comme ça, c'est normal. Vous, il faut simplement que vous restiez dans votre lumière ou dans votre intériorité, dans votre profondeur d'être pour pouvoir garder cette endurance. Cela va vous amener vers une forme de meilleure harmonie. Il y a oui, une harmonie nouvelle, une forme d'alchimie qui est en train de se préparer, vous voyez, dans l'invisible. Euh, une forme de renouveau qui est là et c'est un vrai progrès euh, qui va se concrétiser et qui va vous apporter énormément au niveau professionnel. Je pense pas que au niveau professionnel ici pour vous. D'accord? Je pense que ça va se jouer à plein de niveaux différents, hein. Et cette avancée, cet accomplissement va vous apporter probablement au niveau financier une forme de récolte, d'accord? Ça va aussi amener des mises en lumière, une clarté nouvelle, j'en postillonne, une clarté nouvelle euh, et une accélération des choses au niveau professionnel. Mais vraiment, peut-être pas que. Ensuite, il y a euh, beaucoup de douceur à vous apporter, hein, beaucoup d'amour, beaucoup de compassion, de écoutez les messages, suivez, essayez de suivre la pleine lune, la nouvelle lune, voyez comment ça vous parle et comment ça peut vous aider euh, dans les messages que vous allez entendre, comment ça va résonner en vous et voyez ça comme un véritable travail intérieur pour aller vers euh, comment je vais dire ça, cette concrétisation entre ce que vous ressentez, ce que vous souhaitez à l'intérieur et au niveau de la matière, la réalisation. Voilà les amis, eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous dis à très bientôt. Travaillez bien à tous, dans tous les sens du terme. Et voilà, hein. Bisous, beaucoup d'amour à tout le monde. Au revoir.